Bonjour et bienvenue encore une fois à ce message en ligne de l'Église Somerville Baptist Church, Pasteur Michel à votre service et au service de notre Seigneur Jésus dans sa précieuse parole. Je vous souhaite la bienvenue s'il y a des nouveaux qui sont avec nous, que le Seigneur vous bénisse à travers de sa parole ce matin. Et quel privilège que nous avons pour ceux qui connaissent Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Comment nous pouvons bénéficier chaque jour dans notre communion avec le Seigneur, avec le Christ. Le Père qui a envoyé son Fils unique mourir pour nos péchés, pour nous accorder le pardon et la vie éternelle. Quelle belle histoire! J'aimerais vous annoncer que le prochain message de YouTube sera le 27 août 2023, la cause. Je serai parti en vacances pour 2 semaines avec ma femme et ma famille. Je remercie le Seigneur pour ce temps de ressourcement-là. Et aussi, j'aimerais vous référer au site YouTube et le site de Somerville Baptist Church. Vous pouvez aller voir des messages peut-être que vous n'avez pas vus ou peut-être reprendre des messages que vous avez déjà vus, que vous avez aimés et qui ont été un réconfort pour vous. Et aussi, nous avons notre site internet somervillebaptistchurch.ca. Si vous voulez savoir un peu plus d'histoire de l'Église, ça se trouve là. Juste une petite citation avant d'aller dans la prière devant le Seigneur. Lire la Bible fait partie de notre combat spirituel contre l'ennemi. Satan ne veut pas que vous lisez la parole de Dieu, sa Bible. Sa parole inspirée, écrite par des hommes inspirés de Dieu. Le souffle de Dieu même, sachant que Jésus-Christ est la parole vivante. Prions. Mais Seigneur, nous venons encore ensemble pour passer du temps dans ta parole, dans un psaume de David. Seigneur, que tu as mis dans son cœur à écrire, à partager sa peine et les bénédictions qu'on suivait lors de sa confession d'un péché caché. Et Seigneur, on te demande de nous diriger, nous guider, Seigneur, dans ta sagesse qui est ta parole. Bénis chacun, c'est notre prière au nom précieux de Jésus. Amen. Le livre de Psaume, d'abord le Psaume 32 ce matin, la bénédiction d'être pardonné. Le livre des Psaumes continue à jouer un rôle très intéressant et important dans la vie du peuple de Dieu d'aujourd'hui. Cela magnifie Dieu, sa miséricorde, sa puissance, sa majesté, sa fidélité et son pardon. Aussi, en même temps, montre à l'homme sa propre nature pécheresse, en lui enseignant sa place dans la création de Dieu, lui donnait des instructions sur la façon de nourrir sa relation avec Dieu Tout-Puissant à travers de Christ. Ce matin, frères, sœurs, si vous êtes aux prises avec le péché, que ce soit un péché confessé ou non devant Dieu, ce message est pour chacun de nous. Comment étudier les psaumes? La meilleure façon, selon le psaume 1, verset 2, dès le début, on nous dit d'y méditer. Nous ne pouvons pas penser de comprendre par une seule lecture rapide un psaume. Nous devons donc lire et relire et appliquer les vérités que nous y découvrons. Les psaumes ont été utilisés par le peuple dans les temps de louange au temple, où on chantait des louanges et adorait Dieu à travers les paroles des psalmistes. Les psaumes expriment l'émotion de l'individu envers Dieu ou à propos de Dieu. Les différents types de psaumes ont été écrits pour communiquer différents sentiments et pensées concernant la situation d'un psalmiste. Les psaumes de joie, produisant louange et adoration. Les psaumes de lamentation, qui expriment le cri de l'auteur vers Dieu dans les circonstances difficiles. Les psaumes de consécration et de loyauté pour exprimer leurs sentiments personnels envers Dieu. Même des psaumes de repentance, où le psalmiste donne un récit personnel de sa propre expérience, ses propres batailles personnelles au niveau spirituel. Ce matin, un bon exemple, psaume 32, avec le roi David. David partage avec nous ça qui était une source et qui est encore une source majeure de malheur et d'agitation spirituelle pour tous les croyants, mais surtout dans sa propre vie, causée par le péché non confessé. Quand on pense à David, les noms de Bathsheba et son mari Uri viennent à l'esprit.
David qui était coupable d'adultère et de meurtre envers eux. Dans les prochains messages, nous allons jeter un coup d'œil à 2 psaumes de repentance en particulier, écrits par le roi David. Donc, ce matin, le psaume 32, et le 27 août, ce sera le psaume 51. Dans le psaume 32, nous lisons la façon dont David a été amené face à face avec son péché, à travers d'une parabole racontée par le prophète Nathan. Donc, on va passer du temps un peu dans 2 Samuel 12. On va vraiment aller chercher le contexte, le pourquoi David écrit le psaume 32 et 51. De contexte, juste avant ce moment, le prophète Nathan avait prononcé un message de grande bénédiction à David, dans 2 Samuel 7. La relation entre David et Nathan était très bien. David savait que Nathan n'était pas un critique négatif, mais un ami. Et cela a rendu David plus réceptif aux paroles de Nathan. Quand Nathan le prophète commence une parabole dans les versets 1 à 4 dans 2 Samuel 12, il parle de David d'un homme pauvre qui avait une seule petite brebis qui lui était chère. Vous savez, il était courant dans cette époque de garder un agneau comme animal de compagnie, même dans la maison quand on avait juste un. Puis Nathan mentionne également un homme riche. On va juste ajuster l'image ici un petit peu. Et voilà. Un homme riche qui possédait de nombreux troupeaux et de brebis en masse. Quand un certain voyageur visite l'homme riche, le riche prend le seul agneau du pauvre pour servir son voyageur. À la fin de la parabole, nous voyons la réaction de David et ceux qui pensaient devoir faire pour arranger les choses entre ces deux hommes. Que l'homme riche soit uni ou rendu coupable de son geste, qu'il soit puni pour son geste. Mais on voit ici la réaction de David. Après cette histoire, qui n'est pas une vraie histoire, c'est un parabole pour faire réfléchir David. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, l'homme riche, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action, pour avoir été sans pitié. David, dans sa colère, a ressenti l'indignation envers l'homme riche. Mais nous devons garder à l'esprit que ce n'était qu'une parabole, pas une histoire vraie, mais Nathan nous conte l'histoire, il conte l'histoire de David pour lui faire réfléchir sur son propre histoire. Aussi terrible, si l'histoire aurait été vraie, l'infraction de ce genre n'aurait pas été considérée comme un crime capital, punissable avec la peine de mort. Mais David, il dit, avec Dieu comme témoin, l'Éternel est vivant, l'homme devait mourir et même faire la restauration pour l'agneau perdu, 4 brebis pour une seule. David ne montre aucune pitié ici, aucune grâce envers l'homme riche. Et le but de Dieu dans tout ça, c'est d'amener David à la repentance pour enfin le restaurer dans sa communion avec le Seigneur. David devait être confronté avec son propre péché avant de pouvoir trouver le pardon. Avec une sagesse particulière et son courage en main, Nathan utilise cette parabole pour faire passer un message à David, pour l'amener à reconnaître et à confesser son propre péché, non confessé à ce moment-ci. Dans l'histoire, David aurait dû montrer de la pitié, voire des remords envers Uri et Bathsheba. Au lieu d'être préoccupé par ses propres désirs personnels, on revient à son péché, en se rappelant que ce psaume s'applique pour nous, pour l'éducation et l'application de la parole de Dieu dans nos propres vies. Nous essayons parfois de trouver refuge en excusant, en minimisant, même en justifiant notre péché. Et nous n'avons pas la tendance de nous condamner pour le péché en nous-mêmes. Et même nous allons un pas plus loin, nous essayons de passer outre nos consciences coupables en portant un jugement sur quelqu'un d'autre, ne montrant aucune grâce. Nous sommes sans pitié la plupart du temps contre les autres.
Mais comme David, nous devons réaliser, admettre, confesser et amener tout péché non confessé devant Dieu afin de restaurer notre communion avec lui. Donc, on voit la réaction de David à la parabole. Mais Nathan, parlant au nom de Dieu, rappelle à David qu'il est l'élu de Dieu. Le prophète Nathan amène David à la réalité et le danger de son péché non confessé. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, l'homme sans pitié qui a volé l'autre. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Nathan dit purement et clairement à David, c'est toi qui es l'homme dans l'histoire. Nathan parle au nom de Dieu. Dieu avait béni David, il fallait qu'il s'en rappelle. Il avait donné un statut royal comme roi, l'autorité sur le peuple de Dieu. David avait reçu de Dieu tout ce qu'il avait besoin. Et Dieu, il dit, même si tu en auras voulu plus, je te l'aurais donné si cela aurait été nécessaire. David, il fallait qu'il se rappelle qu'il est un élu de Dieu, comme nous aussi. Mais David a son péché exposé. Là, Nathan, lui, va réprimander David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ça qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hittien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Non seulement c'est toi qui es responsable pour l'avoir tué, tu as fait tuer par le peuple d'Amon. Les autres, ils ont tué Uri, donc ils sont coupables d'avoir répandu le sang innocent d'Uri, mais c'est à cause de David. David était coupable de la meurtre d'Uri, même s'il avait ordonné, il l'a pas fait lui-même, mais il a ordonné qu'il soit placé au front devant l'ennemi dans le but qu'il soit tué. Et remarquez ici que le nom de Bathsheba n'est pas mentionné. Il était maintenant la femme de David, mais est mentionné comme la femme d'Uri, soulignant comment David avait volé ou pris la femme d'Uri, pareil comme l'homme riche avec l'homme pauvre. Vous voyez le parallèle. Uri a été tué avec l'épée des fils d'Amon. Ils ont tué Uri. Ils ont versé malgré eux le sang innocent. David est-il surpris que son péché est exposé en tel détail? Comment les péchés, et son péché en particulier, peuvent affecter les autres de manière négative? Le péché non confessé produit encore de plus en plus de péchés. Un péché amène à l'autre. Lorsqu'un croyant vit dans un péché, soit ouvert ou caché, il semble croire que cela n'a aucun effet ou a peu d'effet sur sa communion avec Dieu. Mais regardez dans 1 Jean 1,6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, avec Christ, et que nous marchions dans les ténèbres, on fait ça qui est mal volontairement, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous vivons d'une façon hypocrite. Donc David, son péché est exposé, mais Nathan continue dans son discours et les conséquences sont annoncées. Ici, pour David, les conséquences, la pénalité de son péché, reviendront hanter lui et sa famille. Tout un appel de son insouciance du péché. On doit réaliser qu'un péché fait dans le passé, même si on est pardonné en Christ, il y a des effets négatifs dans toute notre vie. Puis regardez les conséquences. Nathan parle au nom de Dieu. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hittien, pour en faire ta femme.
Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Quand tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, et à la face du soleil en plein jour. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, même contre son propre fils à un moment donné. L'adversité, la rébellion, dans ta propre maison. Dieu avertit David que, parce qu'il a troublé la maison d'un autre homme, sa propre maison sera troublée. Dieu permettait que les troubles et les rébellions viennent sur la maison de David de l'intérieur de la maison. Dans 2 Samuel 16, 21-22, Absalom a abusé les concubines de David sur le toit, la terrasse de la maison où David avait convoité Bathsheba autrefois. Le péché revient nous hanter, même si c'est pardonné. Même si le péché de David a été commis en secret, David recevrait sa propre médecine. Le résultat des choses que lui a faites en secret, les conséquences seront faites devant tout Israël pour que tous le voient. Les conséquences annoncées. Et David arrive à la confession et au pardon. David confesse son péché et Nathan continue à parler au nom de Dieu. Regardez au verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Wow. Et Nathan s'en allait à sa maison. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Nathan s'en allait dans sa maison. Les paroles de Nathan n'étaient pas faciles pour réprimander David. Le péché, le pardon, oui, mais c'était une bonne nouvelle. Mais il y avait aussi une mauvaise nouvelle, d'autres conséquences suite à son péché. Il était certainement difficile pour Nathan d'ajouter une autre conséquence au péché de David. Non seulement son péché avait été une occasion pour les ennemis qui ont profité pour blasphémer le Seigneur, un mauvais témoignage, mais le coup fatal ici, Bathsheba qui est enceinte avec l'enfant de David, cet enfant allait naître, mais il venait de recevoir une condamnation à la mort. Je vous invite de lire le restant de cette histoire dans 2 Samuel 12. David va jeûner pour que Dieu préserve la vie de son enfant, mais l'enfant va mourir. Mais on voit que David lave son visage après le jeûne, accepte son fils est mort, et il retourne au temple pour louer Dieu. Il faut le faire. Mes amis, la leçon pour nous, même si nous sommes pardonnés de tous nos péchés en Christ, Dieu permet que les conséquences auto-infligées suivent, comme rappel des péchés confessés et non confessés. Ça vient nous hanter parfois, même si on est pardonné. Et Satan s'en occupe pour nous ramener dans le passé. Ah, là, t'as péché trop loin, t'as été trop loin, Dieu peut pas te pardonner. Mais nous avons le plein pardon en Christ. Gloire à Dieu. Confession et pardon. Là, nous arrivons à le psaume 32. Plus tard, nous verrons le psaume 51, donc le 27 août, où les paroles de David sont données aux musiciens du temple. Faisant une déclaration publique de son péché, où David se repent devant Dieu et devant le peuple, parce qu'il était le roi du peuple. Il veut servir comme exemple. Donc, la parabole de Nathan va amener David à une confession, ensuite le pardon de Dieu. Pour David, sa déclaration, sa confession devant Dieu, exemple pour ceux qui lisent le psaume jusqu'à nous aujourd'hui. Ici, dans le psaume 32, un cantique de David, une réflexion, concernait deux sujets en particulier. Les effets vécus à cause de son péché non confessé, mais aussi la bénédiction de Dieu suite à sa confession et au pardon. Malgré les conséquences qui ont suivi,
J'ai lu ceci dans un commentaire, je cite, « Ici est un psaume de repentance, mais aussi un cantique composé par un âme qui se réjouit dans les merveilles de la grâce de Dieu, ayant le péché confessé, le misérable consolé et même instruit. » Fin de citation. Rappelons-nous que David est un homme selon le cœur de Dieu, a connu des saisons importantes de péché, comme nous tous, et ce qu'on peut appeler un retour en arrière ou un déclin spirituel. Mais il a connu surtout la grâce et le pardon de Dieu que nous pouvons connaître en Christ aussi. Donc, David va faire une déclaration sommaire. Vous vous souvenez, dans le psaume 113, avec beaucoup de psaumes, soit le premier verset ou les deux premiers versets nous donnent l'idée que le psalmiste va nous donner à la fin du psaume. Donc, c'est un sommaire de qu'est-ce qu'il veut dire. S'il n'y avait pas les autres versets, voilà qu'est-ce que David dirait. De David, cantique, et en même temps, nous allons voir la description de ce que David a traversé et ce qu'il a appris de Dieu et sur Dieu. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise et le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Béni veut dire heureux, content, comblé, éprouvant de la joie et du plaisir dans le pardon de Dieu, la grâce, la miséricorde de Dieu. Donc, la transgression est remise. Le mot transgression signifie une désobéissance volontaire, une rébellion pure et simple contre certaines règles ou les commandements de Dieu. Et la transgression, c'est ça qu'il a vécu, c'était un péché vraiment de désobéissance d'un bout à l'autre devant l'Éternel. Le péché, c'est comme manquer la cible. Essayer d'atteindre la cible, mais avoir manqué de peu, c'est un échec après avoir tenté d'obéir. L'iniquité non imputée, c'est un péché tordu de distorsion, désobéissance par négligence de ce qui est juste et acceptable. Une iniquité. Je ne savais pas que c'était péché, mais avec la parole de Dieu, j'apprends ces péchés, donc je le confesse. En fait, le pardon, c'est pour ceux qui n'essayent pas de se tromper ou même essayer de tromper Dieu sur la réalité et la gravité de tout le péché. Rappelez-vous, dans le psaume 113, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Ici, David y dit, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Aujourd'hui, à cause de la mort rédemptrice du Christ sur la croix, Dieu offre encore le pardon complet des péchés passés, présents et futurs par son Fils et en son Fils et par son sang, Jésus-Christ. Les transgressions, les péchés, les iniquités remises, le fardeau enlevé, la dette effacée, payée, pardonné comme oublié, non imputé, ne plus tenir compte pour cela plus tard. Même s'il y a des conséquences à notre péché, le Seigneur oublie nos péchés. Pour recevoir aujourd'hui un plein pardon pour tous nos péchés, c'est de prendre une décision solennelle de se soumettre à la Seigneurie de Christ, de croire et d'obéir ce qu'il nous enseigne. Des hauts et des bas. Le péché est toujours là, la guerre spirituelle, il est là. Mais nous pouvons avoir la victoire en Christ. Donc, David donne une déclaration sommaire, mais là, il va parler des effets du péché non confessé. Qu'est-ce que lui a vécu personnellement? Parce que lui, en essayant de cacher, de garder son péché secret, David a souffert de plusieurs façons. Oui, physiquement, mais mentalement aussi, je crois. Tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas parlé de mon péché, ni confessé, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main, Seigneur, s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été pause. Mes os se consumaient, je gémissais toute la journée.
David se souvient de son état spirituel et mental quand il a gardé le silence sur son péché caché, non confessé. Il est en train, en réalité, de mourir à petit feu. Il n'y avait plus de vigueur, il était tout sec, comme une sécheresse d'été. Et au lieu de se confesser et se repentir, David vit le stress d'une double vie et d'un péché non confessé, donc une vie hypocrite face à Dieu. En tout temps, jour et nuit, par contre, David a senti la main de Dieu sur lui en regardant en arrière. David a compris que sa misère était directement liée au péché non résolu et à la rébellion contre Dieu lui-même. J'aimerais attirer votre attention sur le terme « pause ». Ce mot va apparaître au moins 110 fois dans les psaumes. Puis il y a deux possibilités pour l'usage de ce mot. Parce que c'est un cantique, comme un terme musical pour diriger la musique, qui accompagnait les paroles. Le terme aussi suggérait une pause, un temps d'arrêt, de réflexion pour contempler les mots qui y sont écrits. Comme on a vu au début, un psaume, tu peux en profiter, tu peux le comprendre davantage quand tu lis, tu relis, tu médites, tu contemples, tu y penses encore et encore. Mais si David ouvre son cœur devant Dieu et à Dieu et devant nous, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Pause. Avec raison, il faut y penser. Dieu, dans sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, ne permettra pas que les siens soient confortables dans le péché habituel et le péché non confessé, ou dans n'importe quel péché. Quand on se sent mal, misérable, c'est l'Esprit qui nous encourage à revenir à Dieu, de rétablir notre communion avec lui et de confesser ce qui est dans nos vies qui ne devra pas être là. Vous ne pouvez pas juste regretter votre culpabilité. Vous devez la remettre au Seigneur. Donc David nous a parlé des effets du péché non confessé. Maintenant, nous avons la prière et un retour au Seigneur. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Ce que David a sacrifié avec le péché non confessé, c'est tout ce qu'il avait dans le Seigneur. La protection, la provision, la bonté. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Pause. Le péché avait atteint la relation et affecté la communion entre David et le Seigneur. Son bonheur se trouvait dans le pardon du Seigneur, mais David se rappelait aussi qu'il avait plus que ça avec le Seigneur. Bien plus que juste le pardon, qui est pas mal. Le Seigneur lui fournissait un refuge, le préservait ses ennuis, et surtout de son ennemi Saül qui voulait le tuer à tout coup. L'entourait des chants de délivrance. Il y a de nombreux autres psaumes écrits par David en reconnaissance envers le Seigneur. Charles Spurgeon dit ceci, je le cite, « Ici, nous voyons ça qu'une confession sincère et que le pardon complet peuvent produire dans la vie d'un croyant. » Fin de citation. Glorifie Dieu. Le même principe s'applique à nous dans nos circonstances de la vie de tous les jours. Quand nous sommes éloignés de Dieu, il faut s'approcher de lui. Voilà ce que Dieu désire. Quand que tu es par-dessus la tête dans un péché que tu n'aimes pas, Dieu veut te rétablir dans la communion avec lui. La prière et le retour au Seigneur. Et finalement, Dieu prend soin des siens. Dieu qui nous protège, pourvoit nos besoins, qui nous instruit, nous console, nous sauve, nous pardonne, nous donne la vie éternelle. Des paroles de Dieu. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Soumettez-vous volontairement et suivez la parole de Dieu, ses instructions, ses commandements qui vous feront du bien. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, donc on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. S'éloigner de Dieu produit ses propres conséquences. Mais il faut choisir si nous voulons vivre misérablement avec un péché non confessé, ou nous voulons goûter au plein pardon de Dieu avec et pour Dieu. Vive pour lui. Un rappel, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, celui qui est sans Dieu. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, surtout ceux qui sont en Jésus-Christ, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous, que vous êtes doigts de cœur. Dieu prend soin des siens. En conclusion, l'application. Aujourd'hui, Dieu appelle ses enfants à une vie nouvelle, à confesser tout péché, mais surtout confesser le péché qu'on essaie de cacher, sans que Dieu le sache. Il le sait tout. D'abord, la première chose, identifiez et confessez tous vos péchés, et ayez en vous le désir de changer, de devenir semblable à Christ. Deuxièmement, priez pour Dieu pour la maîtrise de soi, sur vos pensées et vos actions, que votre vie soit conséquente avec ce que votre bouche confesse. Troisièmement, changez certaines habitudes. Ne lâchez pas prise. Soyez déterminés à y arriver à bon port avec la force de Christ. Quatrièmement, rendez gloire à Dieu chaque fois qu'il y a des améliorations de votre part. Un croyant qui poursuit le péché, qui en même temps confesse Christ comme son sauveur, vit en dehors de la bénédiction et la plénitude de la communion qui vient avec une vie d'obéissance. Nous ne devons pas abuser la grâce de Dieu en voulant la pleine liberté pour pécher. Nous devons nous souvenir même que si nous sommes pardonnés, il y a des conséquences qui restent pour nous rappeler de la laideur des péchés ou du péché. Quand on se blesse puis quand on blesse les autres. Nous devrions être reconnaissants que la grâce libère du péché de ses conséquences éternelles. Le pardon en Christ vous sauve d'une condamnation éternelle. Hébreux 13, 3. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Dans les 2 prochaines semaines, Rosaire Labbé sera le prédicateur ici, pasteur de vacances. Amen. J'aimerais terminer avec 2 versets dans Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, dit Paul. Nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Si nous sommes une nouvelle création pardonnée en Christ, vivons comme une nouvelle création pardonnée en Christ. Et j'ai rajouté aussi Jean 8, 31, 32. Et Jésus, dit aux Juifs, à chaque personne ce matin, en effet, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mon ami, est-ce que tu connais le pardon de Dieu complet? Comme si tu n'avais jamais péché en Jésus-Christ. Lui, il a subi la condamnation, la colère de Dieu pour toi, afin de te libérer. Nous pouvons vivre librement pour Christ et en Christ aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le péché est éliminé, qu'on n'a plus de lutte. Ça ne veut pas dire ça. C'est une guerre spirituelle qui s'enclenche, même comme on a vu au début, au moment que vous prenez le temps de lire la parole et d'appliquer la parole dans votre vie. Le combat commence. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ces vérités. Merci pour l'honnêteté de David, la franchise de David.
qui a confessé puis en même temps a donné ou s'est donné en exemple. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je prie pour la personne ou les personnes qui ne te connaissent pas comme sauveur personnel, comme Seigneur personnel. Et je te demande de les attirer par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci encore une fois pour tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Des bénédictions pures et simples d'en haut. Des richesses éternelles. Nous te remercions pour toutes choses au nom précieux de Jésus. Amen. Vous pouvez me contacter ici à l'église Sauville Baptist Church, 819-889-2819, ou mon courriel, mihoule@netrevolution.com. Gênez-vous pas, si vous avez des requêtes de prière, des commentaires, des critiques, questions, des réponses, vous voulez juste jaser ensemble, appelez-moi ou écrivez-moi sur mon courriel. En attendant que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, merci de votre fidélité à l'écoute de ces messages et à la prochaine fois.